Salut à tous, c'est Yerlik. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle review d'une Marvel Legends. Il s'agit ici de Miles Morales, The Ultimate Spider-Man. On voit que c'est le numéro 1 de cette wave, visiblement, et il y a marqué Marvel Legends 2014. Alors, je suppose, parce que je n'ai pas lu le comics, je n'ai pas lu ce comics-là, pour être tout à fait honnête, je suppose que ça doit être la run de 2014, et c'est pour ça qu'ils ont mis ce numéro-là. Alors, on va faire rapide, hein. Vous voyez que le prix est de 32 euros. Ce qui se passe, c'est que Hasbro, en Europe, a une drôle de politique, c'est-à-dire que les prix fluctuent entre 29 et 35 euros. Et je vais être tout à fait honnête avec vous, quand bien même la figurine serait bien au niveau des articulations, ça je ne le sais pas, un prix comme ça pour juste 5 mains, une couverture de comics et une tête masquée, je trouve que ça fait un petit peu léger. On va regarder le packaging rapidement et on passera ensuite à la figurine en elle-même. Donc on voit que c'est une Marvel Legends, on a la figurine ici. Vous voyez, il n'y a rien de bien exceptionnel. À l'arrière, on a les informations de la wave en question. Donc Banshee, Rom, Miles Morales, Ultimate Iron Man, Adam Warlock et Daken. Daken m'intéressait, mais je passe mon tour parce que la figurine est chère. Enfin, je trouve que 32 euros pour cette figurine-là, ce sera cher. Et c'est surtout qu'elle utilise des articulations qui sont complètement désuètes, alors que Hasbro a un nouveau corps pour leur Wolverine qui est juste excellent. Donc là, on a dans les 5 langues disponibles en Europe un bref récapitulatif de ce Spider-Man-là. Donc voilà. Maintenant, je vais ouvrir le paquet et on va passer à la figurine. Alors maintenant, on va passer à la figurine et ses accessoires ainsi que les articulations. Comme vous pouvez le voir, on a deux mains différentes qui sont déjà sur la figurine, donc le symbole de toile, de lance-toile, une main pour entre guillemets grimper, et on a un autre point, on a une autre flip end, et on a ça qui permet de tenir une toile que bah il n'y a pas avec le personnage. Donc je comprends pas bien pourquoi ils ont mis ça. Mais du coup, il va falloir qu'on parle un petit peu de cette manie qu'Hasbro a. C'est-à-dire que quand on a une figurine de Spider-Man, normalement on doit avoir deux fois cette main-là, on doit avoir deux fois cette main-là, et au moins deux fois deux points. C'est pas le cas. Généralement, je ne sais pas pourquoi, mais Hasbro s'entête à ne pas nous mettre toutes les mains nécessaires pour faire les poses qu'on veut avec le personnage. Ce qui est fort dommage. J'ai oublié ça comme accessoire, qui est le comics Ultimate Spider-Man. Alors, c'est un plastique qui est semi-rigide. Je vois pas trop ce que je vais en faire, mais après, pourquoi pas, hein, c'est toujours sympa d'avoir ça. Mais bon, j'aurais préféré avoir une autre main, sur le coup. Moi, j'ai monté, du coup, le visage masqué, mais vous avez ça. Et je vous avoue que moi, la tête unmasked, elle me dit rien. Je sais pas si c'est fidèle au comics ou quoi que ce soit. Et je vous avoue que je m'en fous un peu. Moi, c'est surtout le personnage comme ça qui m'intéressait. Donc maintenant, on va passer aux articulations. Et j'ai pas grand chose de négatif à dire, si ce n'est que quand vous regardez la figurine comme ça, vous voyez qu'il y a un truc qui choque un peu. C'est je vais juste la remettre droite correctement. Elle n'a pas de souci pour tenir droit, hein, mais voilà. C'est juste pour amplifier un petit peu. C'est, vous voyez, il y a un problème au niveau des hanches. Les jambes ressortent trop. Et pour en parler, ce corps-là a été utilisé auparavant sur le Amazing Fantasy Spider-Man. Et il a été utilisé bien avant sur le Retro Spidey. Alors vous voyez que les corps ne sont pas tout à fait les mêmes, ce qui est tout à fait normal, mais je vais voilà. Mais
vous voyez que les articulations, le schéma d'articulation sont similaires. Donc, s'ils ont réussi à avoir quelque chose de nickel sur ces deux-là, pourquoi on n'a pas ça sur Miles? D'ailleurs, vous voyez la différence de taille, hein. Je rappelle qu'ici, Peter, il est adolescent, et là, on a aussi un adolescent. Donc la taille est quand même, c'est un peu chaud, mais bon. Donc oui, on a ce souci-là au niveau des hanches, et l'amplitude du mouvement qu'on a avec ça ne justifie pas qu'on ait ces hanches comme ça. Parce que regardez, c'est très simple. Il peut même pas faire un full split. Il fait un triangle. Alors que si je prends la figurine qui est sortie à l'occasion du jeu, euh, ça se passe de commentaires, je crois. Enfin voilà quoi. Et regardez, là, les hanches ne sont pas disproportionnées. Il y a autre chose qui est disproportionné avec la figurine, mais pas les hanches. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je comprends pas. J'avoue, je comprends pas. Après, c'est facilement réglable ça. Il va juste falloir driller un peu ici et ici pour que les ball joints ici rentrent complètement. Donc il y a des tutos qui existent, je vais en suivre un histoire de ne pas faire n'importe quoi. Et je prendrai probablement des photos pour vous montrer ce qu'il en est. Pas en post-prod avec la vidéo, mais après en post sur la chaîne. Comme ça, vous pourrez suivre un petit peu l'avancée là-dessus. Donc, on va passer aux articulations de la figurine en elle-même, après avoir parlé de ce mishmash. Alors, on a un léger tilt à gauche, mais vraiment léger. C'est pas terrible. Droite, pareil, vraiment léger, pas terrible non plus. Par contre, il peut regarder en bas de manière tout à fait correcte, et il regarde en haut de manière tout à fait correcte. Alors l'articulation, c'est celle-ci. C'est une articulation qui est classique de chez Marvel Legends, mais qui n'a pas été utilisée sur ces corps-là. Ces corps-là, c'était quelque chose de... Ah non, bah celui-là, non. On me donne tort. C'est celui-là que je voulais vous montrer. C'est, vous voyez, ils ont fait un cut. Donc voilà. Après, les deux articulations se valent. Le truc que je remarque quand même, c'est que sur ce corps-là, donc vous voyez, vous avez un super bon tilt à gauche, super bon tilt à droite. Une fois qu'on remet l'articulation classique, vous voyez que ici le tilt est existant, mais il n'est pas aussi bon. Et pour une raison que j'ignore, sur ce nouveau corps sur ce nouveau corps d'adolescent, bah, le tilt est quasiment inexistant. Donc c'est dommage, parce que ça pourrait permettre à la figurine d'avoir encore plus de personnalité. Alors, au niveau du sculpting, je trouve que c'est plutôt bon, hormis ce problème-là. Au niveau de la peinture qui est apposée, c'est plutôt bon aussi, mais je remarque que quand vous utilisez les articulations des butterfly joints, vu que ça c'est un petit peu trop rembourré, la peinture va s'abîmer. Parce que quand je l'ai sorti de la boîte, il n'y avait pas ce souci-là. Donc bon, après, ça arrive sur toutes les figurines, ça me choque pas plus que ça. Donc, on va regarder l'amplitude des bras, tout à fait acceptable, hein. Il fait un T-pose sans problème. Il peut même monter un petit peu au-dessus. Vous voyez. On a une articulation au niveau du triceps, une rotation. On a une double jointure au niveau des bras, qui est très bonne. Vous voyez. Alors, tous les points, enfin, toutes les mains sont de la même manière pour un Spidey, c'est-à-dire que vous allez avoir un mouvement en latéral comme ça. On a une articulation au niveau du diaphragme, une rotation, qui est somme toute assez bonne. Il y a juste que si vous allez à l'extrême, vous allez avoir un petit gap, mais ça c'est sur toutes les figurines qui a ce type d'articulation là. Et on a ici un ab crunch inversé. Voilà, vous voyez, on a quand même une plutôt bonne articulation ici aussi. Au niveau des jambes, donc il y a ces hanches proéminentes qui ne servent strictement à rien parce que vous voyez, vous arrivez à faire ça. Vous avez aussi un mécanisme ici
que très souvent les firmes d'import utilisent, qui permet en fait de disloquer la jambe. Ça sert strictement à rien parce que là, vous voyez l'amplitude de mouvement que j'ai comme ça sans l'utiliser. Si je l'utilise, j'ai pas vraiment de différence. On a un cut ici qui permet une rotation. On a une double jointure au niveau de la rotule qui est très bonne. On a un boot cut qui permet une rotation aussi. Articulation au niveau de la cheville qui est très bonne aussi. Alors au niveau des articulations, j'ai rien à dire. C'est du Hasbro, mais c'est du solide. À savoir que moi je ne suis absolument pas pro Hasbro, mais j'aime bien une figurine qui me fait plaisir, avec laquelle j'aime bien entre guillemets jouer quand même ou poser. Et ça c'est clairement une figurine que j'apprécie. Après, est-ce que je l'aime, enfin, est-ce que je l'adore? Eh ben, comment dire? Déjà en termes de taille, moi ça me dérange. Je m'attendais à ce que ce soit plutôt cette taille-là. Alors, je pense que sur le coup, c'est dû à mon ignorance et non pas de la faute d'Hasbro. Parce qu'à mon avis, le personnage devait être effectivement aussi petit. Même si j'ai quand même mes doutes, parce que comme je vous le dis, ça c'est supposé être Miles Morales de l'univers Ultimate qui est adolescent. Et ça, c'est Peter Amazing Fantasy 75. Ses débuts, adolescent aussi. Vous allez pas me dire que Peter était bien plus grand que Miles Morales. C'est pas possible. J'y crois pas. Ou alors, l'espèce humaine a rapetissé en 30 ans. Donc voilà. Après, la figurine est plutôt bonne. Mais je vous avoue que... comment dire? Là, je le compare avec des Spidey tout à fait classiques, hein. C'est fait exprès. Mais là, vous avez la version rétro qui est une version adulte de Spidey. Et vous voyez qu'en termes de taille, celui-là, il faisait plus petit, mais il faisait quand même adolescent ou jeune adulte. Et là, vous avez... voilà. Et donc, je suis un peu sceptique. J'aime bien la figurine. C'est une figurine qui est solide. Il y a des trucs qui manquent, qui empêche cette figurine d'être un 10 sur 10, honnêtement. Et il y a aussi des problèmes au niveau du sculpt qui empêchent encore une fois cette figurine d'être un 10 sur 10 pour moi. Hormis ça, franchement, la figurine est fun. Mais à 32 €, je trouve que ça fait quand même cher. Surtout que cette figurine-là, si je me rappelle bien, je l'avais eu pour 30 € aussi. Donc vous voyez, moi je m'attendais à adorer cette version-là de Miles Morales pour pouvoir remplacer celle-ci parce que celle-ci, moi, mon problème au niveau des articulations, c'est que vous voyez, ça, j'aime pas du tout. Il est temps qu'il nous fasse une nouvelle figurine avec des nouvelles articulations, parce que ça, c'est pas possible. Et malheureusement, bah, cette figurine n'était pas ce que je recherchais. Je vais la garder, je vais essayer de trouver une place dans mon display parce que ça reste une jolie figurine. Mais ce sera pas mon Miles Morales. Après, vous pouvez très bien aimer le design, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais essayer de vous trouver des liens, que ce soit sur Amazon ou la Cité des Nuages, si vous voulez vous procurer la figurine. Et voilà, en soi. Je vais juste peut-être faire un petit comparatif. Après, quand vous regardez, le Spidey que je vous ai mis là, c'est une taille classique pour les figurines 1/12. Donc en soi, j'ai pas forcément besoin de comparer avec d'autres. Je vais juste mettre un petit Goku juste pour faire plaisir. Parce que j'aime bien, vous savez, j'aime bien Dragon Ball. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à la caméra, la couleur est plus, je dirais, plus jaune ou plus pâle, alors que moi, j'ai vraiment un orange, vraiment orange. Mais bon, vous voyez, vous n'aurez pas trop de mal à la mettre avec n'importe quoi, ce Miles Morales, tout de même. Donc voilà. Et bah écoutez, cette review va se terminer là. Je vous avais dit que ça allait être assez rapide. J'espère que la review aura été assez informative. Et on se retrouve pour la prochaine fois. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.